Alors ma première astuce pour débutants, avant tout c'est le travail, tout simplement parce que souvent en SEO on a tendance à chercher à analyser, chercher à être pointu, alors qu'en réalité le résultat SEO passe par le travail. Donc si j'avais un premier conseil très général à donner à un débutant, c'est qu'il faut travailler et pas passer son temps à analyser, même si effectivement pour travailler il faut un peu d'analyse. Mais il ne faut pas s'arrêter que sur l'analyse. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est qu'il faut impérativement se créer un réseau et un réseau d'amis. Plus vous aurez d'amis, plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez des liens et donc plus vous rankerez. Aujourd'hui, le SEO est intimement lié au marketing et finalement, si on le lie au marketing, la réalité du succès, c'est le réseau. Et le troisième point, évidemment, qui rejoint le premier, mais je souhaitais le placer en troisième, c'est l'analyse de données. Quand on attaque sur des terrains concurrentiels, évidemment, l'analyse de données est absolument capitale pour performer. Et à ce titre, SEMrush est un outil qui fait partie des indispensables pour arriver à se positionner correctement. Alors, top 3, donc tips, on va dire, provenant d'un netlinker, on va dire déjà arrêter le lien nofollow, ça ne sert à rien. Perte de temps à mon sens, d'autant qu'on en a potentiellement sans en vouloir dans notre ratio de liens. Privilégier les backlinks do-follow, les liens qui ont de l'autorité. Le deuxième type, ça serait de privilégier la qualité et surtout le nombre de referring domaines, donc de pouvoir avoir des liens potentiellement sur différentes IP, sur différents referring domaines. C'est pas forcément la quantité de backlinks proprement dit, c'est le nombre de referring domaines, le nombre de sites différents sur des IP différentes qui vont pointer. Il y a le côté sémantique, le topical flow qui est important aussi à respecter, qu'on reste dans la sémantique. Et notamment, voilà, vraiment ces différents éléments-là sur les referring domaines, le nombre de referring domaines plus que la quantité de backlinks. Voilà. Et dernier petit tip, c'est qu'il y en avait 3. Un dernier tip, ça serait pour faire du netlinking, la meilleure chose à faire à mon sens, c'est de prendre un CMS qui est utilisé, qui est employé soit en France, soit à travers le monde, de l'étudier, de l'installer carrément sur une machine, de l'étudier sous toutes ses coutures et voir où potentiellement on peut, on va dire, utiliser le CMS à des fins de netlinking. Voilà.